Alechem Shalom, reprenons l'étude des halachot ô combien nombreuses, ô combien importantes de Pessah, à tel point que nous avons l'habitude de souhaiter la bénédiction suivante. Nous disons Pessah, Kasher, Vesameach. D'habitude, quand on souhaite une bonne fête à quelqu'un, on lui dit une fête joyeuse. Smecha. Là, on dit Kasher, Vesameach. On souhaite qu'elle soit Kasher parce que c'est tellement difficile de faire un Pessah avec toutes les règles et dans la précision qu'on souhaite à chacun d'être Kasher. Nous allons parler aujourd'hui de la mitzvah de Haseba. Haseba, c'est, vous savez tous, que nous avons une obligation de nous accouder pendant le Seder. Au minimum, nous accoudons pour la consommation de la matzah et pour les mitzvot des 4 verres, les arba koso de vin. Nous buvons 4 verres de vin, il faut s'accouder. Cela est un signe de liberté, mais demandez-vous, de nos jours, ça ne représente pas tellement, nous n'avons pas l'habitude de nous accouder. Malgré tout, nos sages disent que une takana, un décret fait par nos sages, ne peut pas s'enlever et mitbatel comme ça. Il faudrait un beddin, il faudrait aussi nombreux, aussi puissants que ceux d'autrefois, que nous n'avons pas. Donc, cette mitzvah se conserve. Et de toute façon, il faut faire une espèce de équerre, de signe de reconnaissance, de liberté, même que pour nous, c'est quelquefois plus inconfortable que confortable. Je vous l'accorde. Cependant, certains grands poskim disent que de nos jours, on pourrait s'abstenir de s'accouder. Ils sont d'accord qu'on le fait quand même, il faut s'accouder, mais en cas de besoin, bédia vata posteriori, on pourrait se passer de cette mitzvah de s'accouder. Je vais donc vous donner le psak clair pour les 4 vers. Alors retenez bien. Pour le minag des Sefaradim, ils ne font que 2 fois la bracha de Hagefen. Pour répéter Hagefen sur le vin. Le premier vers et le 3e vers. Pour le 2e et le 4e, ils ne font pas. Au cas où quelqu'un qui aurait ce minag, d'après le Bet Yosef, pour les Sefaradim, en cas d'oubli de boire le verre de vin en s'accoudant, il peut tout à fait avantageusement reboire un verre en s'accoudant sans refaire la bracha. Et tout est bien. Très simple. 2 brachot seulement, on oublie, on en fait un 3e, un 4e, autant que l'on veut, sans bracha. Le minag, d'après les Ashkenazim, c'est comme ça, c'est ainsi comme ça pour Chabad. Retenez le principe. Sur les 4 vers, le vers numéro 1, 3 et 4, si nous oublions de le boire en nous accoudant, nous ne buvons pas un autre verre. J'explique tout de suite pourquoi. Par contre, après le vers numéro 2, celui que l'on boit juste avant de commencer le repas, si on oublie de s'accouder, on en boit un autre, en s'accoudant bien sûr, et sans faire la bénédiction. Pourquoi? C'est facile. 1, 3, 4, on ne boit pas, on ne complète pas. Le numéro 2, on complète en s'accoudant. Pourquoi? La réponse est simple. Nous n'avons pas l'habitude de boire du vin entre le verre numéro 1 et 2 pendant le déroulement de la Haggadah. Nous n'avons pas l'habitude de boire du vin entre le 3e et le 4e pour ne pas être en état d'ébriété. Et nous n'avons pas l'habitude de boire du vin après le 4e verre, nous devons garder le goût de la matzah. Dans la mesure où nous n'avons pas l'habitude de boire du vin à ces moments-là, au cas où nous voudrions boire un verre supplémentaire, il faudrait refaire la bracha Baruch Ata Hashem Boré Peri Hagefen. Auquel cas, nous ferions 5 fois la bracha de Boré Peri Hagefen. Car notre minag, contrairement à celui des Sefaradim, c'est de faire la bracha sur les 4 verres, les arba kosot. Si en cas d'oubli, on en buvait un 5e, avec l'obligation de refaire la bracha après le 1, le 3 et le 4, ça ferait 5 brachot. Il y a une interdiction qui s'appelle Bal Tosif. Nous n'avons pas le droit d'ajouter sur le mitzvot de nos sages. Faire 5 brachot, nous tombons sur la coupe de l'interdiction de Bal Tosif, tu n'ajouteras pas, donc on s'abstient.
Et nous nous appuyons sur les grands décisionnaires qui disent que, a posteriori, bediavad, si on a bu sans s'accouder, on les quitte. Me demandez-vous, après le deuxième verre, pourquoi c'est différent? Pourquoi est-ce qu'on peut boire un cinquième verre? La réponse est simple. Le deuxième verre, c'est celui que nous buvons juste avant le repas. Or, vous savez bien que, généralement, après le kidouche, nous faisons un guéfet sur le kidouche, très souvent, nous buvons du vin pendant le repas. Donc, en fait, au moment où nous avons fait la bracha de Hagefen après le deuxième verre, nous sommes mitkavnim, on a l'intention éventuellement de boire du vin qui est sur la table pour accompagner la viande ou le poisson. Donc, en cas d'oubli de s'accouder, eh bien, nous avons parfaitement le droit de boire un autre verre sans faire la bracha, puisque nous pensions éventuellement à boire du vin pendant le repas. Donc, après le deuxième verre que l'on a bu en oubliant de s'accouder, on s'accoude, on remplit le verre, on le boit sans faire la bracha, et il n'y a plus l'interdiction de Baltosif, tu n'ajouteras pas dans la mesure où nous ne faisons pas une cinquième bracha. Nous gardons nos 4 bénédictions. C'est tout simple. 1, 3, 4. On n'ajoute pas, parce que ajouter une bracha, c'est interdit. Après le 2, on boit un cinquième verre sans bracha, et c'est parfaitement permis. Tâchez de ne pas oublier, en cas d'oubli, vous savez quoi faire. Bonne fête.